Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je suis née pendant la guerre, troisième d'une fratrie de 3 filles de 11 et 15 ans mes aînées. Mes parents, des juifs polonais cachés en zone libre dans le midi de la France, avaient appris par la rumeur que les femmes enceintes ou avec des enfants de moins de 1 an ne seraient pas déportées dans les camps. Mon père, qui avait perdu sa mère alors qu'il n'avait que 3 ans, était soucieux de préserver sa femme et ses filles. Ma mère, qui venait de perdre sa mère, à qui elle vouait un amour inconditionnel, était en plein deuil. Je suis donc née pour sauver ma mère et mes sœurs, pour être le rayon de soleil qui redonne vie à la folie humaine. Si j'ajoute que ma grand-mère maternelle était sage-femme, voilà mon destin de gynécologue qui s'impose puisque je prolonge cette femme que je n'ai pas connue et dont je porte le prénom. Moi qui aimais les sciences de la nature, les langues et les voyages, je me retrouve à la faculté de médecine sans rien y comprendre. Les études médicales me sont pénibles. Les programmes sont trop chargés. Je n'arrive pas à ingurgiter toute cette masse d'informations sans jamais avoir le temps de la digérer. Il faut tout savoir. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Je me fais des amis, et parmi eux, celui qui va devenir mon premier mari. Je milite avec eux pour une médecine dans laquelle le malade ne serait plus seulement considéré comme un numéro, mais comme un individu doté d'émotions, de sentiments et d'une histoire singulière. Soigner les femmes était pour moi leur permettre de se considérer. Elles avaient un cerveau, un corps, les deux étaient reliés et devaient faire bon ménage, même s'ils n'avaient pas l'air de fonctionner de la même façon. Les femmes de ma génération avaient vu leurs parents souffrir de leurs enfermements respectifs, chacun cloîtré dans son monde, incapable de parler ni de comprendre l'autre. Elles allaient avoir une vie plus libre, pouvoir se sentir l'alter ego des hommes et devenir leurs compagnes de route. Je ne m'attendais pas à tout le travail personnel que cela impliquait. Après 12 ans d'exercice de la gynécologie, pendant lesquels j'ai divorcé, fait une première tranche de psychanalyse et rencontré le père de mes enfants, ce sont la médecine chinoise et l'apprentissage de l'acupuncture qui m'ont ouverte à la notion d'énergie et fait découvrir la sexologie chinoise. Les Chinois de la Chine ancienne ont non seulement décrit les trajets de l'énergie sexuelle, mais encore expliqué en quoi l'activité sexuelle est nécessaire à l'entretien de la vie, à la santé de l'esprit et à la prévention des maladies. La femme gynécologue, qui cherchait comment lier le corps et l'esprit, était comblée. Tout au long de ma pratique de gynécologue, la majorité des femmes qui m'ont consultée souffraient de ne pas vivre leur sexualité comme elles le souhaitaient, se sentir à l'aise avec leurs sensations, pouvoir les ajuster et les partager avec celles de leurs partenaires, et ainsi savoir bénéficier des bienfaits reconstituants du partage amoureux. J'ai démarré mon activité professionnelle en 1971. À cette époque, malgré les difficultés de ma vie affective personnelle, je croyais, comme presque toutes les femmes de ma génération, que la pilule allait automatiquement apporter une solution à l'épanouissement de la sexualité. Pour moi, il était évident que le plaisir d'être une femme serait ainsi complété par celui d'être une mère moderne qui accédait à une reconnaissance encore récente de son droit au travail. Nous avions toutes souffert du carcan interdicteur et inhibiteur de la sexualité dans lequel nos parents et grands-parents avaient été pris. Nous allions pouvoir accéder à une vie plus libre, nous avions de la chance. Or, 2 générations après cette libération des mœurs, et alors que la conception de la vie a radicalement changé, qu'elles aient 20, 30, 40 ou 60 ans, les femmes qui me consultent aujourd'hui sont toujours sous l'emprise de difficultés sexuelles. Les relations entre les hommes et les femmes continuent d'être une source d'incompréhension, de fatigue et de drame. Pourquoi la question de la sexualité et de son épanouissement, pourtant admise socialement, faisant partie des mœurs de notre époque, a-t-elle toujours autant de mal à se vivre? Pourquoi le corps ne sait-il pas ressentir le désir ou éprouver le plaisir de la rencontre amoureuse dans sa pleine expansion?
Il en a pourtant la capacité. Il n'y a plus d'interdits moraux et fondamentalement, il ne demande que ça. En fait, l'envie et l'autorisation ne suffisent pas à avoir de l'aisance. L'intime ne découle pas automatiquement du social. L'amour charnel, comme toutes les fonctions et valeurs humaines qui impliquent le corps, sans lui appartenir pour autant, est le résultat d'une transmission précoce dans la petite enfance qui nous modèle et inscrit dans nos cellules des informations sous forme d'empreintes. Les petites filles ne peuvent rêver de devenir maman que si leur mère est heureuse de l'être. Elles doivent pouvoir grandir en sachant aussi que la sexualité qu'elles vivront quand elles seront grandes leur donnera beaucoup de plaisir et de force. Si la mère est elle-même narcissisée d'être femme et heureuse d'avoir une fille, tout est en ordre pour l'enfant pour qu'elle investisse sa féminité et son sexe de façon positive, disait Françoise Dolto. Sinon, ces petites filles continueront d'être construites selon l'ancien modèle où la bienséance sociale et familiale voulait non seulement qu'on ne montre rien, qu'on ne dise ni n'exprime rien de cette sexualité de plaisir, mais que celle-ci, en plus, est à bannir. Or, ce mutisme et cette incohérence de l'expression de soi bloquent la spontanéité. Ils sont la racine de l'insatisfaction, de la peur, du désarroi et de la honte de devenir femme. Une jeune fille entre toujours dans sa vie de femme avec le bagage dont elle hérite de sa famille. J'ai moi-même été promise à devenir une mère heureuse, pouvant exercer un métier indépendant, mais je n'ai pas été amenée à devenir une femme sexuée. Le sexe, sa magie et sa force n'avaient aucune existence dans ma famille. Il ne faisait pas partie des choses qu'on avait à me transmettre. Mon sexe n'existait pas, ou plutôt, tout en s'incluant dans ma morphologie, il restait une énigme. Il n'avait pas de nom, et je ne connaissais pas les règles de son fonctionnement. En effet, pour une femme, faire l'amour, c'est non seulement se donner et s'abandonner à l'homme aimé, mais c'est aussi savoir l'accueillir et le recevoir en elle, et ce, dans sa tête et son cœur, mais aussi dans son sexe. C'est un véritable voyage qui conduit, pour ceux que cela intéresse, à la découverte d'un agrandissement de soi-même et de l'autre. Pour Adrien, héros de Marguerite Yourcenar, cette aventure va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne. Pour d'autres, ce sera de l'amour d'une personne à l'amour d'un corps. La sexualité est le privilège de l'âge adulte qui se découvre à partir de l'adolescence, qui évolue au fur et à mesure du déroulement de la vie et qui a besoin de s'ajuster à chaque changement de cycle. Qui dit voyage, dit départ et séparation du connu pour s'ouvrir à l'inconnu. Dans la sexualité, le décor change au profit de nouveaux paysages et d'autres ambiances aux couleurs, senteurs, musiques et langues différentes. Il s'agit de prendre le temps d'apprécier et d'intégrer toutes ces splendeurs pour devenir plus fort, plus riche et de plus en plus soi-même. Le plaisir de ce voyage est alors d'autant plus bénéfique qu'il est intégré à la vie. Mais le plaisir ne saura naître et s'apprécier que si l'on en connaît les enjeux et les codes. Sans cela, on risque de passer à côté de l'émerveillement, de ne pas savoir se repérer ou d'être transi de peur devant cette nouveauté. On risque aussi, et c'est souvent le cas, de ne jamais entreprendre le voyage. Dire oui à l'intégration qu'est la sexualité dans toute vie, c'est dire oui à ce voyage et à ses découvertes. Ma vie de femme et mon expérience de gynécologue m'ont montré qu'une grande majorité de femmes ne sont toujours pas construites pour le voyage de la rencontre des sexes. Elles sont toujours prises dans des filets de fausses croyances et d'ignorance. Jusqu'à ma génération, celle de l'après-guerre, ce voyage était mal vu, déconseillé, voire interdit. Depuis l'avènement de la contraception dans les années 1965, il n'est plus interdit. Il est désormais socialement admis que les femmes peuvent, au même titre que les hommes, vivre leur sexualité. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.